Le 614, Monsieur de Rocasser. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à améliorer le crédit d'impôt Corse qui a été prorogé lors de la loi de finances rectificative de 2011. Nous l'avons prorogé pendant 5 ans et nous l'avons à l'époque amélioré sur un certain point. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on pourrait très bien, pour des raisons, pour poursuivre dans les logiques qui sont les nôtres, que ce soit d'ailleurs la majorité de l'opposition, c'est-à-dire la recherche de l'emploi pour les seniors, pour les apprentis dans les entreprises, dans nos TPE et les PME de moins de 20 salariés et de plus de 20 salariés, puisque dans les 2 dernières années de ce crédit d'impôt, le taux a été ramené à 10%. C'est de donner, je dirais, un encouragement, c'est de porter en améliorant de 3,33 points pour les entreprises de moins de salariés qui embaucheraient un apprenti ou qui embaucheraient un senior ou qui, par ailleurs, je dirais, adhéreraient à un service de santé au travail, et pour les entreprises de plus de 20 salariés, d'augmenter de 2,5 points, donc un peu moins que pour les entreprises de moins de 20 salariés, ce qui ne dépasserait pas de toute façon, en cas de cumul, si cela était réalisé, le taux de 20%. C'est-à-dire que nous sommes pour le taux commun un maintien à 10, et pour les entreprises qui atteindraient cet objectif que nous partageons d'embauche, à ce moment-là, d'avoir cet encouragement à leur bénéfice, donc pendant la durée restante, c'est-à-dire des 2 dernières années du crédit d'impôt tel qu'il a été défini. Voilà, je crois qu'on peut effectivement considérer que si le crédit d'impôt est une incitation, eh bien là, nous aurions une incitation mieux ciblée vers les entreprises qui atteindraient l'objectif que nous pouvons partager. Madame la rapporteure générale, avis de la Commission. La Commission a repoussé cet amendement, Madame la Présidente, puisque vous proposez, Monsieur le député, une majoration, enfin un retour du taux sous certaines conditions. Aujourd'hui, le crédit d'impôt tel qu'il est mis en place représente un coût budgétaire de 40 millions d'euros. Avec votre amendement, nous passerions à 60. Donc c'est pour ces motifs que la Commission a repoussé votre amendement. Merci. Monsieur le ministre, même avis. Pardon, Madame la Présidente, j'avais mal compris parce que j'avais mal écouté. Monsieur le député, vous évoquez la question du crédit d'impôt spécifique à la Corse. Nous avions convenu, je crois, à travers d'interventions précédentes, que nous pourrions envisager la prolongation de cet impôt qui devait normalement s'éteindre, à condition effectivement d'en ramener le taux de 20 à 10%. Vous croyez que c'était un accord. Aujourd'hui, vous y revenez en disant que nous pourrions remonter de 10 à 20 sous certaines conditions. Oui, mais donc, vous proposez de remonter à 20. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles, plutôt pour vous. Non pas sur cet amendement, que je vous proposerai de retirer, mais le gouvernement a examiné un certain nombre de questions relatives à la Corse et sera en mesure de vous faire des propositions au PLFR qui consisteront non seulement à prolonger, mais probablement à maintenir un taux proche de celui que vous souhaitez. Quand je dis proche, je dirais même égal, et pas forcément sous des conditions qui peuvent apparaître complexes et dont je comprends bien pourquoi vous les avez introduites, mais le gouvernement, ne travaille pas de secret, envisage de prolonger à hauteur de 20% le crédit d'impôt à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc je vous suggérerais de retirer cet amendement et de vous rallier à ce que le gouvernement pourra proposer au PLFR. Oui. Merci, Monsieur le ministre. Madame Dalloz et Monsieur de Rocasser. Je viens d'entendre la réponse de Monsieur le ministre. Moi, je suis satisfaite pour nos amis corses. Mais dans le PLFR, quel PLFR, Monsieur le ministre? Parce que celui que vous nous avez présenté hier, après le Conseil des ministres,
ou alors je suis passée sur la mesure, mais dans les 33 articles qui sont dans le PLFR 2014, je ne l'ai pas trouvée, cette mesure. Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans quel article elle se situe? Monsieur de Rocasser. Oui, merci Madame la Présidente. Pour répondre d'abord à Madame la rapporteure, la mesure, comment peut-on imaginer ce qu'elle va coûter, puisqu'on ne sait pas combien d'embauches seront réalisées, c'est gagnant-gagnant. Si les entreprises, il n'est pas question pour moi de revenir sur la parole donnée, Monsieur le Ministre. Il est question pour moi de dire que nous pouvons cibler sur certaines clientèles qui sont aujourd'hui les plus fragiles et de donner, puisqu'il y a un taux commun, donc soit ça serait, ce qui serait encore plus grave, d'abaisser le taux commun pour donner un avantage à celles qui seraient plus vertueuses, c'est au contraire d'encourager. C'est un encouragement. Cet encouragement aujourd'hui, s'il n'y a pas d'effectivité dans l'embauche, il n'y a pas de dépenses nouvelles. Donc ça serait que le taux de 10 est maintenu. Maintenant, j'écoute aussi Monsieur le Ministre, et dans sa réponse, puisque j'aurai un autre amendement qui concerne le crédit d'impôt, si le gouvernement s'engage effectivement à améliorer le dispositif pour le proroger, alors que j'avais demandé une prorogation, la Commission des finances m'a demandé de revenir sur la durée actuelle, si nous avons un engagement du gouvernement pour le proroger, pour l'améliorer, je ne demande pas qu'on dépasse le taux de 20%, sauf si le gouvernement y est favorable. À ce moment-là, je m'en réjouirai encore plus. Nous pouvons augmenter autant que nécessaire, étant donné la situation actuelle de l'économie, la situation qui a été créée aussi par certains événements récents. Mais j'ai un autre amendement qui sera aussi très important, le 612, et j'espère que je pourrai, avec le gouvernement, trouver aussi un accord sur cet amendement qui améliore le dispositif, puisqu'aujourd'hui, vous avez un système, si je ne rentre pas dans le dispositif maintenant, mais plus tard, nous avons un système à 2 vitesses, et il faudra effectivement harmoniser tout cela au bénéfice d'un crédit d'impôt qui soit le plus efficace. Et si le gouvernement me demande de le retirer au bénéfice de l'amendement qui viendra au PLFR, je serai de toute façon présent au PLFR pour pouvoir en discuter, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Pour être tout à fait clair, Madame Dalloz, il ne vous a pas échappé que le gouvernement peut introduire parfois un amendement, un certain nombre de dispositions lorsqu'il le souhaite. Nous évitons de le faire tardivement, ça nous arrive, ça est arrivé à d'autres gouvernements, mais en tout cas, ça ne sera pas une surprise, puisque là, je viens de vous en parler pour celui-là. Et pour être tout à fait clair, les sujets concernant la Corse sont nombreux. Nous avons la question des droits de succession et du cadastre. Nous avons la question, M. Rocasera, vous m'avez écrit récemment, du prix du tabac. Nous avons la question de ce crédit d'impôt. Nous avons la question d'une compagnie maritime qui revient très souvent sur le tapis. Nous avons la question des chambres d'agriculture, que je vois fleurir des articles sur des dispositions que nous avons proposées sur les chambres d'agriculture. Voilà, les questions sont très nombreuses. Et donc, sans trahir de secret, le gouvernement a eu l'occasion, avec les principaux ministres concernés, de faire le tour de l'ensemble de ces questions pour prendre en compte la situation, y compris économique, particulière de votre territoire. Donc, je crois que nous avons eu l'occasion d'annoncer un certain nombre de choses sur la question de la SNCM, pas forcément dans le sens que vous souhaitez. J'ai eu l'occasion de m'exprimer, je ne sais pas si vous étiez là, sur la question de la fiscalité du tabac, lors d'un débat précédent, nous y reviendrons probablement, et je m'exprime aujourd'hui sur la question du crédit d'impôt. Donc je crois que le gouvernement a cherché, et j'ai assumé, la question sur les chambres d'agriculture et les dettes qui sont dues, et la proposition qui a été faite de régler ce passif. Voilà, nous avons cherché un équilibre qui tienne compte de la spécificité des choses. Et l'amendement que le gouvernement s'apprête à vous proposer en PLFR, je crois, ira dans le sens de ce que vous pouvez souhaiter, qui était de fermeté, je dirais, sur un certain nombre de dossiers et un peu plus de souplesse sur d'autres dossiers. Voilà, je crois que tout le monde, et particulièrement vous, avez compris le sens de mon intervention. Donc je vous propose de retirer cet amendement et je vous redis l'engagement qui est celui du gouvernement. Vous confirmez que vous retirez, hein ? Très bien. Le 579, Monsieur Cherki.